Et coucou, me revoilà, me revoilà. Comment allez-vous? J'espère que vous avez supporté cette troisième canicule. Moi, ça va à peu près. Ça va beaucoup mieux que ça n'a été. Et là, il fait un petit peu plus frais depuis hier. Mais on souffre quand même. Et, nos organismes en prennent un coup, je trouve. Donc, je reviens vite fait pour vous faire un petit haul action parce que je reviens d'action et que j'avais envie de vous montrer que des choses que vous connaissez déjà sans doute, mais pour me remettre le pied à l'étrier, je me suis dit je vais faire un petit haul action. Donc, je vais prendre comme ça vient. J'ai acheté ces deux petits sets de table en toile, en jute, mais c'est pas pour les garder, c'est pour les défaire. Je vais les découdre parce que ça me paraît bien intéressant d'utiliser ces petites bandes de, de toile de jute en forme de demi-rosace. J'espère que vous voyez bien. J'en ai acheté un comme ça et un plus clair, toujours avec de la ficelle. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent 100% papier? Non, ça m'étonnerait que ce soit du papier. France. Where are you? Set de table. Ils nous disent rien, en fait, comment... 100% papier. Non, ça m'étonnerait, c'est pas du papier, c'est du jute. Enfin voilà, et du coup, je vais les découdre et je m'en servirai comme pour faire je ne sais quoi encore. J'ai fait comme tout le monde, enfin, moi j'avais pas de pistolet à colle sans fil, et c'est pas le sans fil qui m'intéresse, c'est surtout l'embout hyper fin. Alors, je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Je sais qu'il y a eu plein de tests sur YouTube, donc tout le monde l'a testé, tout le monde l'a mis en marche devant tout le monde. Moi, voilà, je l'ai acheté, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. C'est vrai que pour le prix, ben, ça vaut quand même le coup. Et puis, cet embout très fin, tous mes pistolets à colle ont des embouts avec une grosse buse devant, et ça m'énervait. Parce que quand on veut faire quelque chose de fin, et ben voilà. Donc, je me suis pris aussi ce sketchbook en bambou. Donc, c'est un A4, il y a 26 pages et il fait 250 grammes. Je testerai avec... je vais peut-être le tester tout à l'heure avec les crayons que je me suis achetés. Je ne sais pas. Je suppose qu'on peut faire de l'aquarelle dedans. Est-ce qu'il supporte les feutres à alcool? Est-ce qu'il ne traverse pas? Nous verrons. En tous les cas, il est très joli. C'est pas blanc, c'est crème. Et il m'a bien plu en A4, comme ça. On peut peut-être détacher les pages, je ne sais pas, on verra. Donc, j'ai pris ce sketchbook. J'ai pris aussi du papier aquarelle. Alors, celui-ci, tout le monde le connaît, hein. Mais celui-ci est beaucoup moins texturé que celui-ci, parce que là, il y a vraiment de la texture. Bon, il y a un côté quand même lisse, hein, derrière. Là, il y a 24 pages et c'est du 300 grammes. Mais ça, tout le monde connaît cela. Il y a longtemps que nous les avons. Ensuite, j'ai trouvé ça il y a 2 jours, parce que je suis allée il y a 2 jours dans une action. Et aujourd'hui, je suis retournée dans l'autre parce que j'avais pas tout eu. Donc ça, je l'ai acheté il y a 2 jours. Et en fait, aujourd'hui, je voulais en reprendre, j'en ai pas vu. Mais je ne l'ai pas cherché parce que j'y pensais plus en fait. Mais je ne l'ai pas vu, j'ai pourtant regardé tout. Donc j'ai acheté ces deux-là. C'est les papiers
les papiers découpage, enfin découpage papier ils disent, mais c'est de chez Decotime. Il y a 9 pages, 17 grammes, et c'est du 40 par 60. Je vais en défaire un pour regarder avec vous ce que j'ai acheté, parce que on voit pas très bien. Voilà. Est-ce que je suis bien dans le champ? Donc, ah, je sais pas, des faits là. Donc, il y a celui-ci avec des fleurs. Il y a celui-ci avec des couleurs, ma foi, bien sympas et des petites taches. Du rose uni. Du moutarde avec des petits vermicelles. Des fleurs, ma foi, très jolies. Dans des tons que j'aime beaucoup pour l'automne. Là, nous avons un jaune uni. Là, pareil, pour l'automne, c'est génial. C'est orangé avec des fleurs, avec des feuilles. C'est beau. Là, ce sont des fruits. Je dirais des pêches. Un autre uni rouge. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, il y a 9 pages. Et ma foi, c'est pas mal du tout. Et l'autre, hop, je le mets sur le côté. Et l'autre, c'est ces motifs là. Voilà. C'est un peu plus... Ouais, c'est sympa aussi. Donc voilà. Je vous donne pas les prix, je ne les connais plus, mais ça, c'était à moins d'1 €. J'ai acheté un livre de coloriage vintage. J'ai pris que celui-ci. Il y avait des fleurs, il y avait un noir et blanc, il y avait... Enfin, je sais plus, mais il n'y a que celui-ci qui m'intéressait. Donc, il y a beaucoup de paysages, il y a des scènes, il y a des fleurs aussi, il y a des scènes de vie. Je vous dis paysage montagne, paysage campagne, un cerf, ma foi très joli, un train qui me rappelle la ligne du petit train de Chamonix qui passait devant le village vacances où je travaillais. Donc là, un paysage encore, un magnifique bateau, une voiture en CN. Et il y a des scènes de vie intérieure aussi. Là, un joli pêcheur. Une fête foraine. Enfin non, aidez-moi. Un toboggan qui va dans l'eau. Campagne. Maison. Une montgolfière. La laverie. Un vélo avec plein de petits chats, une bedroom, une chambre à coucher, des étagères. Ouais, je le trouve vraiment agréable celui-ci. Il est vraiment très beau. Voilà. Donc ça, c'était à... C'était... Je sais pas les prix. 2 € je crois. 1,99 € ou un truc comme ça. Alors, j'ai pris deux sketchbooks, enfin deux journaux de blocs d'autocollants, de stickers. Celui-ci, c'est celui du journaling. Alors, je vous le fais vite parce qu'il y en a plein d'autres qui les ont achetés. Donc, je suppose que vous les avez vus, mais celui-ci m'a agréablement surpris. Les fleurs ne font pas... ça fait vraiment joli, ça fait pas kawaii, j'aime pas les kawaii. Là, il y a plein de petits mots. Là, pour mettre dans son bullet, c'est bien. Les chiffres, des morceaux de washi. Regardez, là, c'est joli. Les books. Je sais pas pourquoi je parle en anglais aujourd'hui. Des étiquettes.
Voilà. Là, ça fait très joli en noir et blanc. Oui, je passe rapidement parce que je vous dis, tout le monde les a montrés. Alors, mais je les ai trouvés vraiment, vraiment jolis. Bon, il y en avait d'autres, hein, j'ai pas tout pris, j'en ai pris que 2. Celui-ci, voilà, à la fin, c'est des autocollants transparents. Voilà. Et puis j'ai pris celui-ci qui est sur le voyage. Alors, des étiquettes. Voilà, des lunettes, des tongs, des lunettes, des affiches. Mais celui-là, je ne l'avais pas vu passer et je le trouve vraiment, vraiment très joli. Et comme je veux faire une pocket letter sur le thème du voyage initié par ah, je sais plus son nom. Fée, F-E-E, du scrap. Et son prénom devant, et je sais plus. Je vous le mettrai, si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Elle fait tous les mercredis de l'été une ATC pour mettre dans la pocket letter. Et c'est bien une pocket letter. Là où on fait 9 ATC et on met des cadeaux derrière. Ouais, il me semble. Il me semble. Donc j'ai envie de le faire donc sur le voyage. Et je vais choisir ma destination et je le ferai sur ce thème-là. Donc voilà. Et tous les mercredis, elle fait son ATC. Et comme ça, on va pas toutes choisir, enfin toutes celles qui le font vont pas choisir toutes la même destination, je suppose. Il y a 50 feuilles. Et est-ce qu'ils mettent dont 10 en autocollant clair. Et non, ils mettent 50 feuilles, ils mettent pas le nombre de stickers total dans le book, mais n'empêche qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, comme si je n'en avais pas assez. Je me suis acheté aussi seulement cette planche de stickers parce que j'en ai plein, mais celle-ci, je crois que je ne l'ai pas. Donc, je me rappelle pas de ce chat là, donc je crois que je ne l'ai pas, donc je l'ai acheté. Donc voilà, je ne sais pas si vous la voyez en entier. Voilà, et derrière, hop, et hop. Donc voilà, je vais le ranger. Je me suis acheté ça surtout pour la toile, parce que la toile fait... Alors attendez. Un cercle à broder, une toile 25 par 25 cm. Le tout pour 2,49 €. Alors il y a le cercle, il y a les fils et il y a le modèle. La toile, le cercle, les fils et une aiguille, le tout pour 2,49 €, alors qu'une toile toute seule de 50 par 50 fait plus de 5 €. Plus de 5 € et celle de 25 par 25 fait aux alentours de 4 € toute seule. Donc je me dis que de toute façon c'est pas perdu. Je suis pas obligée de faire mes fraises sur le truc, mais je peux faire autre chose sur ma toile de 25 par 25 puisque j'ai fait ceci. Je vous montre. J'ai fait ceci. Je viens juste de le terminer. Et ça fait 22 par 22. Donc 25 par 25, je peux me faire un autre cadre en rose avec d'autres choses. Voilà. Donc je ferai ça ultérieurement. Je me suis acheté
ces crayons acryliques, je ne sais pas. Ce qu'ils valent. Il risque pas de s'en aller en tous les cas, seul. Ben, pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Ah. Alors, crayon acrylique. Et il y a une couleur de chaque côté. Vert et marron. Eh bien, on va prendre une page du sketchbook. Ah, ils sont sympas. Et ils font pas de traces. Ils font aucune trace. Ils transpercent pas. Vous voyez? Ils font aucune trace. Alors attendez. Où êtes-vous? Là. Je vais vous donner le tournis. Regardez, il n'y a aucune trace. Ah, c'est vraiment joli. Ah, vous êtes tombé. Vous m'êtes tombé dans les bras. Faut dire que je vous malmène et que vous êtes en... Oh, ça marche plus. Si je l'avais pas touché, ça aurait bien marché. Là, je vous remets un petit peu droite. J'espère que ça va aller. Alors, voilà. Donc, je suis très contente de ce crayon. Je vais essayer un plus clair. Oh, ils sont bien. C'est une pointe pinceau. Voilà ce que ça donne. Eh bien, je suis ravie. Et ça non plus, c'était pas cher. C'était 3-4 euros, je crois. Je ne sais plus. Et c'est les acryliques Twin Tip Marker. Donc Twin parce qu'il y a deux côtés. Et en plus, ils sont de couleurs différentes. Et c'est génial. J'ai acheté aussi... Alors, je les ai vus passer, je les ai tous pris. Je les trouve vraiment très jolis. Ce sont les brush markers. Alors là, vous avez ces couleurs-là. Et ils sont à paillettes. Ils sont à paillettes. Alors heureusement que j'ai vu que je les ai vus passer parce que sinon j'aurais galéré, je pense, pour amorcer. Alors, ils font des taches. Au début de l'amorçage, ils font des taches. Donc, je vais le faire là-dedans. On appuie. Voilà. On appuie une fois là et on laisse le liquide descendre. Une fois qu'ils sont amorcés, c'est bon. Mais vous voyez, il faut mettre quelque chose dessous parce que ça fait une grosse tache. Ça ne transperce pas non plus. Et ça paillette. Et il y a de la paillette.
Je sais pas si vous le voyez. J'ai pas trop de lumière. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris ces couleurs là. Alors, il y a gold, brown and black and white. Blanc, or, marron et noir. Là, j'ai pris bleu, bleu foncé, bleu clair, enfin bleu bébé, gris argent et black midnight. Je vous montre. Ça donne ceci. Voilà. Là, j'ai pris rose, rose léger, rose corail, violet sunset et black orchid. Pourquoi? Non, c'est violet. Enfin, c'est un violet foncé. Comme ça et comme ça. Voilà, des brush marqueurs glitter. Ensuite, j'ai pris jaune, orange, rouge et rouge à lèvres. Rouge vintage. Comme ça, ça donne ceci. Voilà. Les verts, il y a un blanc, bleu menthe, bleu océan, bleu turquoise. Moi, je dirais que c'est vert, ça, mais j'ai des problèmes avec le bleu et le vert. Moi, donc, c'est bleu. Puisqu'ils disent que c'est bleu. Et effectivement, quand on regarde là, le turquoise est bleu, donc doit être des bleus. Là, j'ai pris alors violet, violet foncé, violet lilas, violet foncé, vert et vert feuille. Là et là. J'ai pris des paillettes fines comme ça parce que je n'en avais plus et j'ai dû les donner ou les vendre à un moment où je ne faisais plus de paillettes. Maintenant, quelquefois, j'ai envie de rajouter des paillettes à certains endroits et je n'en ai plus. Donc, je me suis acheté ça. Ça valait 99 centimes. Ceux-là valent 79 centimes, je crois. Les 4. Ensuite, je me suis pris des choses quand même. Enfin, c'est presque fini. Hein. Alors, je me suis pris 5 marqueurs de calligraphie qui ont ces embouts-là. Mais, il y a un blanc dedans qui écrit très très bien, d'après ce que j'ai pu voir quand je les ai vus passer. Je suis très influençable quand même. C'est une catastrophe. Alors, il a un petit bout de cire au bout qu'il faut enlever, voilà. Et il écrit très 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 bien. Alors, je sais pas si ça va se voir là-dessus. Non, vous le verrez pas. Donc, je vais prendre mon cahier de coloriage. Hop, que je viens d'acheter. Y en a-t-il un où je pourrais mettre celui-là, il me plaît pas des masses. Celui-là non plus, donc je vais essayer là-dessus. Je vais essayer de faire le contour là pour enlever le gris.
Écoutez, c'est vrai qu'il marche bien. Enfin, s'il marchait, il irait loin, mais si quand même, il enlève bien le... Il faut repasser une fois sec, mais il enlève bien le gris. Et je trouve quand même qu'il fonctionne bien. Tiens, je vais le faire sur le noir, là. Regardez, j'ai enlevé le petit truc noir qu'il y avait comme ça ici. Que je mette pas l'ombre. Et en fait, ça l'enlève super bien. Là. Voilà. Et ben ma foi. Voilà, ce crayon blanc me plaisait bien. Donc il y en a un ici, il y en a un là. Eh ben, il y en a dans les trois. Et sinon, les couleurs. Ben là, c'est du noir. Alors là, c'est noir et blanc. Là, c'est argent et blanc. Et là, c'est rose gold et blanc. Voilà. Et il n'y avait pas or. Il n'y avait que argent ou rose gold, mais il n'y avait pas l'or. Donc, je ne l'ai pas pris. Mais c'est pas très grave. Voilà. Ça aussi, c'était pas très cher. Je me suis acheté des ciseaux comme ceci parce que je mets mes ciseaux à tous les râteliers et je coupe du papier, je coupe du tissu, je coupe tout et après, elle coupe plus rien. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Action, ce sont ces washi là. Parce que j'ai vu, alors ça, je n'ai pas vu passer, mais j'ai vu qu'il y avait un book. En plus de ces washi là. Vous les voyez bien, ouais, pas besoin de les enlever. Surtout qu'ils n'ont rien de spectaculaire. Mais bon, je vais bien en trouver en faire quelque chose. Et il y avait un petit book avec... comment je vais vous le montrer? Là, ce sont des ronds. Là, des taches. Des banderoles. Des taches aquarellées avec des étiquettes dessus, faites à la main. Ça, ce sont des fleurs, mais on dirait qu'elles ont été peintes à la main. C'est chouette. Là, c'est joli aussi. Des fonds, enfin des paysages. Ça aussi. Les illustrations sont très très jolies, je trouve. J'espère que vous voyez bien, mon Dieu. Des petits alphabets. Du noir et blanc pour le crafting. Là, des fleurs encore, des étiquettes encore, des chiffres. Des petits papillons qui sont très très beaux. Là, voilà. Des soulignures. Et voilà, des bords durs. Voilà, donc j'ai acheté ça. Ça coûtait pas très cher non plus. Et je vous montre les deux trois petites choses que j'ai achetées, que j'ai trouvées à Nose. J'y suis allée lundi, mais il y avait pas grand chose en scrap et j'ai acheté pas mal de choses, mais c'était pour mes petites filles. Donc j'ai trouvé ce petit carnet là à 50 centimes et regardez, c'est tout petit les carreaux. Donc je me suis dit que pour faire du journaling sur certaines pages de art collage ou de junk ou eh ben, c'était mignon comme tout. Donc voilà, ça. J'ai trouvé, il y en avait qu'un, 6X. Je l'ai pris, c'est l'alphabet. J'en avais pas d'aussi petit. Donc c'est dans une pochette et puis dans une autre pochette. Et il y a les chiffres et les lettres. Donc ma foi, au prix
que ça valait, je trouve que j'ai pas perdu d'argent puisque je l'ai payé 2 €. Voilà. Enfin, voilà, comme ça. Donc, j'ai pris ça. Et puis, j'ai pris ces petites serviettes là que j'ai trouvées bien mignonnes. Pliées dans ce sens-là. Je les ai trouvées très belles. Donc, j'en garderai pour faire du collage. Et puis, peut-être nous en servirons, nous, cet été. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'ai acheté. Ah non, 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 non. J'ai fait des folies aussi. Je me suis acheté cette boîte-là. Comme ça, cette boîte de rangement à 2 étages qui ferme, ma foi, très bien et qui a une contenance assez grande. Elle fait 24 sur 25. Non, elle fait 24 sur 16,5. Et en profondeur, elle doit faire 5 cm. Donc, ma foi, j'ai acheté ça. J'ai acheté... Je les ai ouverts. J'ai acheté ceci pour faire... des trucs avec de l'alcool et de l'alcool à 90 et de l'encre. Ça fait des taches magnifiques, ça réagit extraordinairement bien. Et j'ai vu une vidéo de Isaac Rea qui a fait ça. Ça donne ceci sur du scotch et ça fait vraiment très joli. Et je vous invite à aller regarder sa vidéo parce que elle vous montre comment faire et c'est vraiment très beau. Donc et puis il y a la poire là pour faire avancer l'encre et faire des taches qui s'en vont sur la feuille comme elles veulent. Et j'avais envie, donc j'ai acheté ça. Et puis j'ai acheté le pouring. Donc dans le pouring, vous avez... Alors dans le 1, 2, 3. Dans le set d'encre, nous avons deux encres, de l'alcool. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait, dites-le moi. Je ne sais pas du tout. Parce que il marque... Je ne sais pas à quoi ça sert surtout. 2 couleurs d'encre à alcool. Solution de mélange, c'est ça. Peinture de... Ah, c'est de la peinture dorée, tout simplement. Et un souffleur. Une poire, là, comme on faisait les lavements autrefois. Et il y a aussi dans le set des cartes comme ça, des petites cartes, des enveloppes et des feuilles comme ça qui font pas, c'est pas un A4, c'est un 18 par, je sais pas si c'est 18, attendez, j'enlève mes affaires, je vous dis ça. Ça fait 20 par 25. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 comme ça. Il y a une explication. Il y a des cartes. Il y en a 5 aussi. Et des enveloppes 5. En plus du kit. Voilà. Donc, tout ça... je sais pas, ça doit coûter aux alentours de 5 €, 5 ou 6 €. Et là, vous avez le pouring set, qui est assez sympa, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, et qui coûte en général assez cher. J'ai peur de vous faire à nouveau tomber.
que là, je suis en train d'empiler sur mon bureau. Donc, on a 2 toiles, plus une petite comme ça, et une deuxième, comme ça. Alors, les toiles, c'est pareil. Elles font 25 sur, comme les autres, sur 19, non, sur 20. Voilà. Et les petites, elles font 17 sur 12. Voilà, donc il y a 4 toiles. Vous avez 4 peintures acryliques, un petit... Pardon, une petite spatule pour étaler, des petits bâtons, des petits bâtonnets en bois. Vous avez... Français, s'il vous plaît. Peinture acrylique blanche. Là, vous avez de l'huile de silicone. Alors, je ne sais pas, mais ça doit quand même... Je ne sais pas combien ça vaut de l'huile de silicone, mais c'est curieux qu'ils en mettent... Parce que je crois que ça coûte cher, ça. Ils ont mis aussi de la pâte de texture en tube et des paillettes. Des paillettes un petit peu grosses. Voilà, comme ça. Donc vous avez tout ça. Et les couleurs pastel, là, me plaisaient beaucoup. Avec le rembout, je me dis qu'on peut réutiliser. C'est quand même assez sympa. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc celui-ci, je crois qu'il était aux alentours de 7. 7 ou 8, je sais pas. Et là, j'ai terminé. J'ai acheté un cadre et j'ai mis un rideau à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai acheté un cadre comme ça. J'ai mis un rideau parce que je ne sais pas ce que je mettrai dedans. Mais voilà. Et c'est tout. Voilà, nous avons terminé. Donc, je vais essayer de faire des petites choses avec ça et je vais commencer ma pocket letter. Je suis encore en train de me demander si c'est bien une pocket letter. Il y a tellement longtemps que j'ai pas scrappé, mes pauvres enfants. Je journale, mais j'ai les mots du scrap m'échappent. Enfin bon, vous verrez bien. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite de vous porter bien. Faites attention à vous, buvez beaucoup et faites attention aux autres. Ciao, ciao!